maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Alors, je vais d'abord encore redire ça. Vous remarquez que depuis un certain temps, face à face, tribune presse, ces émissions ne se produisent pas, tout simplement parce qu'on n'a pas d'électricité en ville, sur les Champs-Élysées de la ville, on va dire ça comme ça. Notre Champs-Élysées, c'est ici, en fait. C'est la ville là où je suis, mais nous n'avons pas d'électricité et ça ne gêne personne. Donc on a dénoncé, mais malheureusement, les autorités font sourde oreille. Moi, j'ai vu des incompétences, mais celles qui caractérisent ceux qui gouvernent le secteur de l'énergie, je ne crois pas qu'il y a quelque chose de semblable comme ça. Nous n'avons pas d'électricité, ça va faire pratiquement un mois maintenant. Nous sommes censés tourner dans des conditions les plus difficiles, mais vraiment très très difficiles. Donc je ne sais pas parler avec beaucoup de force parce qu'après tu transpires et c'est désagréable, ce n'est pas bien. Donc du coup, on est censé, si vous voulez tourner, alors vous devez venir le matin, donc 7 heures, vous devez venir pour tourner l'émission. Sinon, si vous ne venez pas à 7 heures, le courant part à 8 heures. Imaginez que le courant à 8 heures, ça part pour ne revenir que le soir. Ce qui veut dire, pour nous qui travaillons, pour nous qui enregistrons des émissions en vue de bénéficier, de gagner la vie, ce n'est pas possible. Donc finalement, c'est extrêmement dangereux. Je me dis, si déjà au niveau de la capitale, des capitales, ça veut dire à Gombe, vous avez un problème d'électricité, je me pose la question, où est-ce qu'ils peuvent avoir, où est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir des problèmes de ce genre? C'est triste, mais c'est la réalité. Mais malheureusement, ce monsieur voudra qu'on l'appelle Excellence. Voyez-vous le problème du Congo? Un monsieur comme ça voudra qu'on dise qu'il est Excellence. Un monsieur comme ça voudra qu'on l'appelle un bon dirigeant. Mais je ne sais pas, ils ont toujours des raisons pour expliquer leur incompétence. Et à un moment donné, pour moi, c'est humiliant. Mais bon, comme il n'y aura jamais d'émotion pour une chose pareille, comme il n'y aura jamais d'interpellation pour une question pareille, comme il n'y aura jamais de questions orales pour une chose pareille, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc du coup, nous sommes en train de récolter les moyens nécessaires pour faire finalement, pour acheter un groupe. Et le groupe électrogène qu'on va devoir acheter, on nous parle maintenant d'un groupe de 10 kVA. Parce qu'on a tenté d'avoir un groupe de 5 kVA, ça n'a pas marché. Et donc, on a tenté d'avoir un groupe de... Maintenant, il faut qu'on ait un groupe de 10 kVA. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, au-delà de l'investissement de base, vous devez penser aussi au groupe électrogène et pas seulement à l'entretien, à la maintenance, au carburant et tout le reste. Donc, après, c'est assez compliqué. Mais donc, nous vous prions de nous excuser. On est en train de se battre. Si Dieu nous aide jusqu'à la fin de la semaine, on pourra avoir un grand groupe et on pourra finalement recommencer nos programmes. Pourtant, ils sont des programmes parfaits et des bons programmes que vous allez beaucoup aimer. Aujourd'hui, je voudrais qu'on discute sur une question qui touche le quotidien. Je vais le faire en lingala et en français pour atteindre toutes les couches, parce que ça nous concerne nous tous. Je voudrais en parler et donner des pistes et des solutions, parce qu'au-delà du fait que tous nos baka comme il faut tout faire pistes et des solutions, il y a un déjà le plus important. Mais avant tout, je souhaite un joyeux anniversaire à un ami de longue date, à un frère. Pour moi, c'est un frère. Il s'appelle Claude Nyoni, que nous appelons Marocain, qu'on appelle affectueusement Romario. Marocain a fait ton anniversaire aujourd'hui. Toutes les bonnes choses, que le bonheur t'accompagne, que Dieu soit avec toi, parce qu'en réalité, Dieu t'a choisi pour briller parmi des milliers de personnes. Alors, continue ta vie, fais le bien, et ça me fait toujours plaisir. Et puis, il faut toujours rassurer un Marocain que pour moi, tu n'es pas un ami, tu es un frère. Joyeux et pétillant anniversaire. Messieurs et dames, un élément important que je voudrais tomber à solo les lots. Quand on regarde ce pays, il est tellement grand, il est vaste, le pays. Mais la grandeur de ce pays, en termes de superficie bien sûr, est aussi gâté magie et belé. Non. Réponse, il y a pays n'a pas réforme, n'a pas direction au biso de l'ingitozo. Ça veut dire,
quel type de réforme nous voulons apporter et quelle direction nous voulons prendre. Autrement, engager pays et ça, na voie nini. Tout le pays n'a voie certitude, tout le pays n'a voie il y a doute. La réforme, fait tout ça entre autres, la réforme de police. Les gens se posent des questions. Mais peut-être que vous avez bavure aux police na biso azosala lelo. On va la kala. On va conduire comme ça la lelo. Ils ont les cas sous silence parce que les gens n'en parlent pas beaucoup. Mais quand on a la problème, la conséquence c'était. On a la problème, la cause nango. Parce que les conséquences, c'est bien. Si vous commencez à régler les conséquences, ça ne sert absolument à rien. C'est bien de voir les conséquences. Mais c'est mieux de regarder les causes afin d'apporter des solutions durables. Lorsque vous réparez une cause, il n'y aura plus de conséquences. Mais c'est lorsque vous foutez des causes que vous aurez les mêmes problèmes, mais alors les mêmes difficultés. Tenez, nous n'avons pas encore répondu à la question de qui doit être policier. La réforme de la police congolaise doit tenir compte Nabilo Kouana. J'ai essayé de faire des recherches, vraiment de faire des recherches sur la police. Il y a pays belé, il y a Allemagne, il y a France, il y a Belgique, il y a États-Unis. Il s'avère que toutes les polices du monde ne fonctionnent pas de la même manière. En tout cas, pas du tout. Pas de la même manière. La police française, elle est composée différemment de la police belge, ou de la police allemande, ou de la police américaine. Le fonctionnement, il est différent. Et donc, les budgets aussi, ils sont différents. Par exemple, le budget, information, je peux me tromper de l'information en tout cas, sinon avec les sources, on peut toujours se tromper. Les informations que j'ai sur la police nationale française, parce que là-bas encore, il y a des appellations pour la police nationale Nabango. Ils ont une police nationale, ils ont une police intégrée, ils ont beaucoup de choses. Mais je voudrais revenir sur des questions simples. Le budget qu'on me donne, que j'ai trouvé, avoisine à peu près 1 milliard de dollars ou un peu plus. 1 milliard de dollars, il y a budget, il y a police Nabango. Parce que ça réparti, qu'est-ce que j'ai noté ici, et ça réparti pratiquement on va dire à peu près 4 départements. Enfin, je ne sais pas si j'appelle ça département, mais 4 compartiments. Il y a la police fédérale, il y a la police intégrée qu'on appelle GPI, et il y a la police locale. On va dire ça comme ça. Donc 3 dans le sens. La police ouananioso est formée la police il y a France. Ok, en Belgique, au coup de la police, il y a une unité. Ok, en Allemagne, c'est la même chose, c'est pareil. Il y en a d'autres qui ont la police nationale, la police locale, la police. Aux États-Unis, il y a encore la même chose. Aux États-Unis, il y a la police fédérale, il y a la police, il y a la comté, il y a la police, il y a l'État, il y a la police, il y a Mais la grande question est celle de savoir, la nôtre, comment est-elle composée? La police Nabiso. J'ai essayé de voir la loi qui organise notre police congolaise. Mais c'est des très bonnes lois. Sur la philosophie, mais c'est une très bonne loi. Dans l'esprit de notre police, elle n'est pas militaire. Notre police n'est pas militaire. Elle a même des branches. Et bien l'épée. Dans la branche, il y a branche, il y a police criminelle, dans la branche, la police, il y a la frontière, dans la branche, la police de mœurs, dans la brigade de mœurs, dans la police routière, dans la police il y avait espionnage, dans la police, la branche, la police est belée. Mais le problème avec nous ici, c'est que qu'est-ce que nous faisons de cette armure, Wana? Tout ça, exactement. D'abord, le budget de notre police est de combien? Mais qui des informations pour que le budget de la police, l'État alloue combien pour le fonctionnement de la police? L'État alloue combien pour le budget de la police? Parce que quand on parle de la police, il faut voir aussi l'infrastructure. Il faut voir l'équipement. Il faut voir, par exemple, la police française a un bateau. Dans un bateau, dans le répertoire, selon certaines sources, on parle de plus de 347 véhicules roulants. Je veux dire, matériel roulant. Plus de 347. Et dans chaque département, dans chaque district, on peut trouver 34 motos, ou 36 motos, ou 37 motos. Tout dépend des chiffres qu'on donne. Mais ici, chez nous, au Congo, c'est quoi la logistique Nabiso Zanini? Infrastructure Nabiso Zanini. Équipement Nabiso Zanini. Et la grande question qui tue tout le monde, l'effectif est à combien? On a combien de policiers au Congo? Combien de policiers valides? Combien de policiers qui doivent partir en retraite? Tout ça, combien?
Comprenons ces questions-là et qu'on permette tout ça la salubrité au niveau de la police. Et qu'on permette exactement la police, la police. Parce qu'en réalité, ne fait pas la police qui veut, fait la police qui peut. Il faut à un moment donné que les gens conviennent dans Moussa Bagimba Salawana. Donc si on regarde Mickey, on va se rendre compte que la police, le recrutement, il est très important. Quand les gens viennent être recrutés pour faire la police, il faut exactement. Se spécialiser wapi. Est-ce la police criminelle? Donc il faut avoir une notion. Il y a criminalité, criminologie, il faut avoir une notion. Il faut avoir un criminel, à comprendre la psychologie criminelle. C'est des gens qui sont formés différemment. Ils sont formés différemment. Quand on a un domaine de la police scientifique, il faut former différemment. Mais au-delà de la formation, vous devez aussi avoir des matériaux. Matériel peut faire ça. Vous travaillez dans les conditions. Est-ce que vous avez des laboratoires? Est-ce que nous avons aujourd'hui des expériences? Est-ce que nous avons la recherche au sein de la police? Pour que on dit toujours police scientifique, oui, mais la police scientifique a quel type d'éléments? Outils nini, éléments nini, matériel nini. C'est important pour nous de savoir ces choses-là. Quand par exemple la police il y a la frontière, il faut avoir une notion, il y a migration. Il faut avoir une notion de migration. Toutes ces choses-là. Police des mœurs, police de route, espionnage, délits économiques, comme ça c'est le cas en France. Police et délits économiques, police et migration, police scientifique. Toutes ces choses-là, nous devons avoir ça et tout exactement au Kendo. Mais où je vais en venir? Je vais juste revenir sur une question simple. Le modèle où on va Batuna RDC, non, mais ce n'est pas possible. On viole tous les jours le droit de l'homme et tous les jours les textes fondamentaux. Tenez, nulle part il a été demandé aux policiers sur Kangi Moutou, Olongole Bilamba. Nulle part, nulle part. Hein. Dans aucun texte il a été prévu que ceux qui ont auditionné Moutou, il faut Olongole Basapatou, Olongole Basenture. Non, nulle part. Il est prévu que Olongole Moutou ceinture n'a Basapatou pour éviter à se suicider. Parce que si tu es cachot, peut-être qu'à Olongole la chaussure, c'est possible. On peut encore comprendre que vous retirez ceinture, vous retirez chaussure, vous tirez la condition où il se suicider. Et ça pour la sécurité. Mais pas quand il est en train d'être interrogé. Mais au Congo, ce qu'on voit, mais c'est infernal. Quelqu'un est en train d'être interrogé par l'OPJ, il est presque défiguré. À Betami déjà, à Zoki, mais le policier ne se soucie pas d'abord de la santé de la personne, parce que la vie humaine est sacrée. La sacralité de la vie humaine repose dans le traitement nango. Tu ne peux pas faire un PV, auditionner quelqu'un qui a des blessures béantes. Et pendant que tu le prends son temps, il devrait être en principe à l'hôpital en train d'avoir des soins. Non, mais malheureusement, ça, on ne le fait pas. On va prendre le gars, on va le mettre là, sous la pression, et on va l'interroger. Ce qui OPJ a formé à quoi que tout aveu obtenu, aveu nyonso, aux alliés obtenus, nakati ya violence, nakati ya torture, et ça inutile, et ça caduque. Mais déjà, et puis l'OPJ n'a pas intérêt de menacer quelqu'un. Les menaces, les tortures, et rendaka PV inutile. Donc il suffit que Moutano devant le juge que tout ce que j'avais dit devant l'OPJ, dans un reconnaître en côté, parce que quand je suis arrivé, l'OPJ m'a dit que du moment où tu prives à quelqu'un sa liberté, il est prêt à tout dire, même de fausseté, parce qu'il veut reconquérir sa liberté. Donc le contexte dans lequel les autres poser Moutouba question est d'anime. Ils ont posé Moutouba question, arme dans la table. Mais c'est une forme de torture. C'est une forme de torture. Ton arme ne peut pas être sur la table quand tu interroges quelqu'un. Parce que la personne peut être, ça peut être sa première fois. La tenue, pourquoi les enfants, parce que l'habillement, les familiers n'a été. Cet habillement suffit pour détruire toute la psychologie d'un enfant. Mais chez nous, c'est ce qu'on fait. Chez nous, c'est exactement ce qu'on fait. Ça veut dire que devant OPJ, on tremble. Azana arme, na libanda wana ba soda, pas na libanda, juste na kati ya bureau. Ba arme zali, mais attendez, tu fais quoi? Tu dis tout, même des faussetés. Parce qu'on te dit déjà ce qu'on le dit vérité de Tikao. Voilà déjà le premier mensonge. Ce qu'on le dit la vérité ka ba, to tiki na bisto, yo mto ibaki ngam na ibaki botika ngakas.
Voyez-vous? C'est-à-dire qu'à un moment donné, mais ça, c'est dans la formation. Quand on forme les OPJ, quand on les apprend quelques ABC, Nayango, OPJ a torturé Moutoutin. D'abord, nous, on a vu Moutou Bazo interroger, Menoté, c'est-à-dire le quoi, le Kekele, mais le monsieur a déjà mal, qui est-ce qu'il va dire? Il est déjà en pleine torture, vous êtes déjà en train de le torturer. En réalité, vous avez une infraction. Ceux qui m'ont dit, au Kenya pas au PJ, vendana C. Non, tu ne peux pas te mettre par terre. Ce qu'on vend ici, Moutouna Mabélé. Tu ne peux pas demander à quelqu'un, aux autres interroger, vendana Mabélé. C'est une entorse. Et la violation, il n'y a pas de droit. La vie humaine est sacrée. Et l'homme a besoin, a droit, la dignité. Tout monsieur qui se présente devant un policier pour une question, il y a enquête à jouir de la présomption d'innocence. Donc, beaucoup qui ont traité le roi coupabilité. Sinon, le traitement est comme dégradant et comme inhumain. Même la police ne peut pas traiter quelqu'un à dégrader, à déshumaniser. Donc, au cas où on a parce qu'il faut répondre à ma question, non, pas du tout. Il faut vous rassurer que monsieur est dans un état normal. Il est dans un état, il y a qu'à répondre à ma question. Si le monsieur n'est pas dans l'état de répondre à des questions, on ne l'interroge pas. Il n'est pas prêt. C'est ça ce qu'on appelle le droit de la défense aussi. Parmi le droit de la défense, il y a le silence. Le silence est un droit garanti de la défense. Je peux être devant un OPJ, je dis je ne réponds pas. J'ai le droit de garder silence jusqu'à ce que mon avocat viendra. Parce qu'on estime que l'avocat n'est pas dans le dossier, lui il n'a pas besoin. Il n'a pas peur. L'avocat qui assiste Moutounaï à Osalango. Mais combien de OPJ dans le Congo interroger tout sans avocat? Tu ne peux pas interroger quelqu'un sans son avocat, sauf si lui-même veut. Mais si quelqu'un te dit, papa n'a pas un avocat, et d'ailleurs, il faut le dire, quand tu veux arrêter quelqu'un, il faut lui citer ses droits. C'est la formule légendaire, la formule du monde. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Tout ce que vous allez dire sera retenu contre vous devant un tribunal ou devant la police. Si vous n'avez pas un avocat, l'État commettra pour vous un avocat d'office. Veuillez garder votre silence, monsieur, suivez-nous. Point. Il faut dire au monsieur, il faut réciter ça. Mais non, tu as insulté, tu commets des infractions. Et on va t'arrêter. Le policier qui arrête quelqu'un brutalement, on peut l'arrêter. Le policier qui tape, qui cogne, on peut l'arrêter. Il y a un moment pour qu'il ne va pas comprendre. Il faut qu'à un moment donné, que la campagne de vulgarisation, il y a la loi, il y a le droit, il y a le tout. Et la première des choses à faire, saisir l'auditorat. Il faut beaucoup saisir l'auditorat. Le policier, c'est pourquoi en France, dans d'autres pays, le policier a toujours eu son nom affiché parce que pour l'identifier, il faut qu'on identifie le monsieur. Comment il s'appelle? Quand tu arrives devant l'OPJ, avant de t'aborder l'OPJ, j'ai d'abord des déclarations à faire. Avant que le déclaration, et puis l'OPJ est censé mettre ça dans le PV. J'ai des déclarations à faire. Quoi? Les policiers sont venus chez moi à la maison, ils ont cassé, ils ont détruit, ils m'ont pris par force, ils m'ont brutalisé. Ce sont des déclarations que tu fais d'abord au niveau de l'OPJ. Et ce n'est qu'en sortant de là, ton avocat va devoir porter plainte dans l'auditorat militaire pour mauvais traitement, abus de pouvoir, ainsi de suite. Ce qui est compliqué pour plusieurs personnes. Voilà pourquoi nous disons que la vulgarisation de la loi, elle est très importante. Le policier ne doit montrer aucun signe de violence si ce n'est pas nécessaire. Donc, tu as déjà qu'un policier qui vient te voir chez toi à la maison doit te montrer, ne doit pas te montrer une petite once de brutalité. Parce qu'il a la force de la loi, il n'a pas besoin d'intimider. Quand il arrive, il dit, monsieur, nous sommes venus vous arrêter. Il doit être muni d'un document. Le policier doit être porteur d'un document. Si le policier n'est pas porteur d'un document, ne part pas. Il faut que le policier monsieur, mandat. Ce qui a péché mandat, a bandi ko brutaliser, kanga porte na bino, benga la police. Le bas qui est la violation,
il y a domicile, ça c'est des 1. De 2, tentative et enlèvement. Tentative, il y a enlèvement. Parce que, 1, il a d'abord violé ton domicile en entrant dans ta maison sans document. C'est déjà une infraction grave, Et puis le policier sait qu'il n'est pas tenu d'obéir à un ordre manifestement illégal. Donc, ce qui chef naïe, a Tindi Bango, sans document, Yebisa Bango, monsieur, vous avez documenté, je vous laisse 2 secondes ou 2 minutes vider ma parcelle. Si vous ne le faites pas, je vous considère comme des voleurs à main armée, ou je vous considère comme des éléments non autrement identifiés. Vous êtes de la police, oui, mais rien ne certifie que vous êtes véritablement de la police. Beaucoup avez un bandit à main armée. Et ceux qui déjà policiers, ils ont qui déjà modèle, à comprendre que vous avez mauvais qu'on a. Ceux qui posent à côté de la bino et qui ont documenté, ils disent, monsieur, au côté de la awa n'a évité qu'on a policier. Parce que ce qui me prouve que tu es policier n'est pas la tenue que tu as ou l'arme que tu as. Ce qui me prouve que tu es policier, c'est le mandat que tu as dans la mini. Donc quand tu n'as pas un mandat, on a simulé un voleur à main armée, on a simulé un bandit. Alors en ce moment-là, au Bengi numéro Oyo, général Kassonga Pesak. Au Bengi numéro 1, monsieur le général, j'ai 2 éléments ici de police, mais qui n'ont pas de documents, qui sont venus m'arrêter chez moi. On a habité ceux qui sont policiers à solo. Le général Kassongo et son équipe vont vérifier. Et quand ils vont arriver, ce policier-là, rassure-toi, on va les ménoter parce qu'ils auront violé la loi. Ils ne vont pas dire au colonel Atinagibus, on va leur dire le colonel vous a envoyé. Est-ce que vous avez le mandat? Non. Un ordre manifestement illégal n'est pas tenu d'être respecté. C'est pourquoi il faut qu'il le policier ne peut même pas te poser des questions s'il n'a pas de mandat. Non, il ne peut pas. En plus, chez toi, il ne peut pas. Si on continue à Katianda Kunayo, alors à forcer porte Nayo. C'est encore une autre infraction. Au fond, dans l'auditorat, mais mesdames et messieurs, on peut dire tout ce que l'on veut dans le Bokanabiso. Mais la justice militaire et la célérité, justice militaire, basée la rapidité, à mon avis, c'est la meilleure justice qu'il y a au Congo, pas militaire. Il y a des problèmes, oui, mais ces gens-là travaillent correctement, ils travaillent bien. Il y a des erreurs, oui, mais Kuna, là où chez les civils, ils auront 7 jours, chez les militaires, ça ne prend pas 7 jours. Ah, ça prend 2 jours, 3 jours, mais c'est vite fait quoi. Et c'est vite fait. Et vous trouvez des magistrats équilibrés. D'un côté, il y a un militaire. Vous les trouvez très équilibrés. Moi, j'ai eu 2-3 dossiers dans la carrière d'un avocat. Mais non. Mais c'est rapide. Tu te dis, mais oh, le gars, est-ce qu'il me connaît? Il ne te connaît pas. Mais il fait les... Et puis, ils ne connaissent pas leurs droits. Ils ne connaissent pas leurs droits. Le militaire et les policiers, sont censés respecter les civils comme vous n'avez aucune idée. Mais le civil doit aussi respecter et faciliter le travail d'un policier. Et ceux qui peuvent combo, il y a un mandat de convocation et pas un policier, il y a un au tali. Que non, par exemple, dans le cas, Guigui Bosembe. Mais Guigui Bosembe, ça a été. Et ça a été Christian Bosembe. Pas bien dans le cas Guigui Bosembe, ça a été. Toi qui es Christian Bosembe, t'es au boya, t'es dans le cas. Bozo le cas Guigui Bosembe. Et ça Guigui Bosembe, ça a été. Je ne viens pas. Et tu peux refuser de ne pas venir. C'est ton droit. C'est ton droit de ne pas venir. Du moment où ton nom ne se retrouve pas dans un mandat, ce n'est pas le tien. Tu ne peux pas. On a un camarade d'Anga, parce que la police a le but. Ah, on a un camarade d'Anga. Tu refuses. Tu dis non, 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 non. Ce qui est commis abus de pouvoir et commis séquestration. Et bien, tu faut comprendre mon bongo. Maman a un problème. Moi, je la maman, babia, oh, moi, c'est que babia qui ensemble. Bakangi, non, non. Ce bakangi au bongo, messieurs, vous commettez une infraction, vous commettez la séquestration. Ce qui est la première des choses, c'est l'auditorat militaire. Et bon, l'auditorat militaire, c'est la lamu na Congo. Il y a un problème aujourd'hui, il y a un problème, c'est que les gens, tellement que les gens ne connaissent pas la loi, les gens ne connaissent pas le droit na bango, alors les gens se foutent, ils disent, mais si on a un auditorat militaire, le coup, mon est là. Déjà un policier, si tu lui dis, monsieur, tu es comme auditorat, comment ça se passe? Comment tu sais que peu quelques minutes après, général Kassonga bien, eux-mêmes savent comment les identifier. Ils ont besoin de combo, c'est tout.
C'est seulement tu connais son nom, c'est tout. Eux-mêmes vont te chercher la personne. Tu n'auras même pas besoin de prouver mon bébé. Non, comme Jérémy Maïkandi, c'est fini, limite-toi là. Jérémy Maïkandi, tu as un système, Jérémy Maïkandi est dans ta 3e division, tu es dans ta 2e division. Le jour où tu as la garde, et c'est ce voilà pourquoi je dis que la réforme aux police, il fallait ça d'abord amiser la formation. Les OPJ doivent comprendre ces choses-là. OPJ, moi, je me rappelle un jour, un OPJ voulait m'arrêter, un de mes frères a tout acquis, bétillé, alors a vimbi et je trouve le gars en prison, dans un cachot. Je dit non, monsieur, c'est quoi l'affaire? Oh non, papa, est-ce que vous êtes sérieux? Quelqu'un est en train d'agoniser comme ça, vous le mettez parce qu'à tout dit? Bateau a tout dit à ça. Bateau tout dit à tiens, bon, à l'hôpital. Mais alors, vous avez fait l'hôpital? Pourquoi vous ne le mettez pas à l'hôpital? Est-ce que vous êtes sérieux? Vous avez tous les mécanismes pour le garder à l'hôpital. Là-bas, le temps va te passer ma première soin. Vous vous couffez les années. Oh non, il ne fallait pas que je dise ça, il faut m'arrêter. D'abord, tu ne peux pas m'arrêter, je suis un avocat. Ce n'est pas il a la ressort, il a la compétence. Alors, il ne comprenait pas. Il voulait faire les kimounés. C'est qu'un de ses supérieurs, quand il arrive, il dit non, oh papa, depuis quand? Mais c'est un avocat, depuis quand toi tu vas l'arrêter? D'abord, depuis quand toi tu vas l'entendre? On va l'entendre dans l'ondine. Oh, Omoni. Ouais, donc ça dit que c'est des gens, pour la plupart des cas, qui ne connaissent pas ces choses. Il faut une formation profonde sur ces gens-là. Tout ça dans la matière nini. Il faut déjà, tant beaucoup dans la matière nyongo. On sait tous ce que c'est dans la matière civile. Donc, il y a nyongo et la civile. Vous allez avec ça doucement. Oh, Bundaki, tu sais tout de suite que ça m'a cause de blessure. Oh, bien directement. C'est cause de blessure, donc code pénal. Oh, ça là qui est un jour facile. Oh, il y a une infraction pénale, on va au pénal. C'est comme ça. Et ça, quand tu as ça dans la tête, on a la séquence, et permettre yo. Non. Quand quelqu'un dit papa vraiment qui a fini papa n'a dit qu'on est là, allez là les papa pénal qui passe, papa suit. L'OPJ n'est pas tenu na bamité papa suit. L'OPJ se limite na afingaki, injure publique. Point. Obi que papa metti mbata vraiment mbata minu pede bimi papa attends mon côté mais ça tout. Et oh, il ne va pas rester parce que tu penses que tu as mis ça 3 fois la même infraction. C'est une seule infraction, cause de blessure, point barre. Alors, c'est pourquoi on dit que quand on est au PJ, on ne se laisse pas dans les émotions. Mais pour ça, il faut être formé. Et pour être formé, il faut finalement avoir des équipements. Il faut tanguer sa bango. Certainement, ma police, c'est tellement ébellé, tellement mouné que je n'aurai pas le temps de tout finir. Mais il faut aussi en parler sur les bâtiments. Dans quelles conditions nos policiers vivent? Quels sont les niveaux? Nos opposants, pardon, nos policiers vivent dans des conditions mais très difficiles, dans un conteneur. Donc l'État n'est même pas en mesure de construire une chaîne de société, une chaîne. Il y a un bâtiment, mais c'est combien? Aujourd'hui, il a été prouvé qu'avec 35 000 $, avec 32 000 $, on peut construire des bâtiments de police. Il y a un avenue. Le bâtiment est bien, avec 32 000, 34 000, 35 000, on peut en faire. Quelque chose de formidable et bien. Pas conteneur KT, mais il y a bien Penza. Avec du bois, des maisons préfabriquées, mais vous pouvez le faire. Bolongoli va policier dans le conteneur, peut-être bon on a raté. Mais ceux qui moye bêti dans le conteneur, on a policier au côté du conteneur, c'est Malibanda. Ils sont sous les manguiers, sous les arbres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'endroit. Ceux qui écoutent Kinshasa dans le conteneur, bon il y a un village. Ils sont où? Mais pratiquement sous les manguiers. Or, l'État peut dire, on a combien de postes de police, on a combien de sociétés, on va faire un programme de construction à Bilokwana. Et on en construit autant. Meubler en go. C'est possible si nous voulons véritablement construire notre pays. Lobby peut-être sont dans ma soigné de continuer dans ma camboto lobawana. Parce qu'il faut parler de l'équipement et la police et les véhicules. Les policiers, en principe, devraient avoir des véhicules. Mais c'est des véhicules. Vous savez, par exemple, bon, je ne vais pas faire une comparaison, mais dans Dubaï, Lamborghini, je pense, il y a Surf. J'ai vu l'autre fois, il y a Surf, à l'époque, il y a 2019, il y a Surf. Surf, il y a bon, imaginez un policier qui t'interpelle dans la bala à des gens à Surf modèle. Ou imaginez qu'à un roulage, mais il y a un Harley Davidson.
ou à la moto, donc ça dit que yo motali ka moto on a sazardé na okima mba ofika wakanganenga. C'est aussi ce côté prestigieux là qui est très important. Nos policiers doivent être bien habillés, nos policiers doivent être bien nourris, nos policiers doivent être bien traités, bien entretenus, le véhicule est bien, avec la condition qui est encore, tout ça. Il est bien, il est propre. Tel la policier américaine de Bazalak. Dit voiture, c'est pas des petites voitures, c'est des belles voitures. Sur ta voiture, oui, c'est bon. L'État a investi. On a un budget de 2, 3, 5 milliards de budget. Nous, on peut le faire aussi. Accroître notre budget, réduire le budget, il y a institution politique budgétivore, réduire ça et financer la police, financer la recherche de la police. Ailleurs, c'est au niveau militaire qu'on a des véritables génies, des ingénieurs, tout ça. On les trouve dans l'armée. Génie militaire, tout ça. On les trouve là-bas. Ils sont pertinents, ils sont performants. Parce que là-bas, il y a un degré de sérieux. On peut faire de même la police Namiso. Excusez-moi de vous le dire, nous avons des architectes policiers, mais ça canadé. Quand je dis des architectes, ça veut dire des créateurs d'idées. Ce que moi je vous dis là, c'est rien. Il y a des gens qui peuvent aligner la réforme à la police. Il était Bazali, moi j'en ai parlé avec 2, 3. Autant oui, mais Christian, notre police peut devenir la meilleure police en Afrique. Autant mais comment? Mais c'est simple, il faut juste avoir une vision, il faut faire juste des réformes profondes sur 3 axes. La qualité du recrutement, la qualité du traitement, ensuite la qualité de la formation. Les 3 secteurs sont quasi importants pour impulser notre police. Et là, quand le chef fait un truc pareil, quand tu rencontres un policier, d'abord il te parle en français. Parce que c'est des hommes qui doivent être instruits. On peut comprendre que niveau études à la mouquée, l'armée, mais on ne peut pas comprendre ça dans la police parce que le policier est en contact avec le peuple. Mais nos policiers sont le bel français à Tomboki. Alors nous manquons de respect. Le policier doit être en mesure de te parler en français, de te parler en anglais, de te parler dans ta langue. Et c'est quelqu'un qui est passé par tous les tests psychologiques. Ce n'est pas un déséquilibré. Ce n'est pas un nerveux. Ce n'est pas un bipolaire, un bipoté. Ce n'est pas un bipolaire, c'est quelqu'un qui est posé dans sa tête. Ce n'est pas quelqu'un qui change d'humeur à tout moment, non. C'est ça un policier, en fait. Il te dit, monsieur, je vous arrête. Bon, c'est Canabino, mais il dit, je vous arrête. À la télévision, on dit, monsieur Chapimben. Oh non, monsieur, c'est Canaé. Comment on vous appelle, monsieur? Non, mais c'est le même compliment. Vous avez une très belle chemise, mais je vous verbalise quand même, monsieur, $89. Non, mais vous ne pouvez pas. Si, monsieur, désolé, 80. Il sourit, mais il te fait le truc. Parce qu'il est formé, il est posé. Si le gars descend. Ils ne viennent pas pour la police. À l'époque, il y a Kabili. Policier, à la libre de assez. On calcule des quêtes. On calcule, on se met à Nani. Voyez-vous? Ce n'est pas. Non, ils ont bon côté. Civil. Mais quand c'est des policiers formés, ils savent comment entretenir la foule. Ils ont un cercle foule, ils ont toujours foule, moi, espace, moi, il y a Kima. Donc c'est un art de discipline. Pourquoi selon vous, sirène? La sirène, c'est pour alerter les gens de fuir. Sirène, et dans la rapport, les mauvais citoyens, les bons citoyens partaient, vider les lieux. Ceux qui restent là, parce que déjà. Et la police dit toujours que le bon citoyen se désolidarise de cette foule. Que le bon citoyen se désolidarise. Bon citoyen, on va résister à ça. Ah ouais, force, il y a l'État. Mais il y a un mécanisme, il y a un branche, niveau force, il y a tellement moulaï. Réformons notre police. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, réformons la police. Il faut qu'au niveau du ministère de l'Intérieur, où est située et loger la police, il faut refaire. Il faut que tout ça, la charrette automobile, il y a combien? Tout ça, la Motorola, disons, appareil à communication. Il y a combien?
Il faut qu'il y ait et puis surtout côté informatique. Bon, là, j'en parlerai pas parce qu'il faut tout nos Achille, il faut tout nos Wim Kabea, Jeff Kachama. Il faut voir le secteur na bango, il y a un informatique. Mais on doit le savoir. On doit le savoir. Le policier qui est à Inongo, comment s'est-il réveillé? Comment il a fait son rapport? À partir de qui on sait le savoir. On sait savoir qu'il y a 20 policiers na Kabea Kamonga. On a 20 policiers. 2 sont rentrés. 3 sont partis dans tel endroit. On doit savoir. Et tout na base des données. On a combien de femmes policières? On a combien d'hommes? Combien de jeunes? Combien de mariés? Tout doit être connu. Mais il faut tout dans il faut tout nos informaticiens. Police d'intervention. Il faut la former. Pour intervenir. Police d'intervention. Police anti-incendie. Il faut ça là. Policier, brigade canine. Il faut ça là. On a beaucoup de niveaux. On a fournir parce que quand même. Brigade canine. On a des dégâts. On a beauté à police. On dirait sexy. Mais on a des policiers. Donc, le policier. Mais donc, pour ça, ça a mis quoi ça déjà moutué pour non, le chef de l'autre de Tababé. On est en autre amené. Quand on a mouillé l'autre de Tababé, moi, c'est dans le télé qui va capter un gambeli. Oh non, vas-y, il y a un policier. Donc, en fait, tout ce que nous demandons, c'est ça. Mais il ne faut pas oublier le traitement. Le traitement est très important. Il faut que le policier congolais, à un niveau à bien, tel le policier rwandais, à l'équipe policier congolais est revenu. Policier rwandais, policier brazzavillois, policier gabonais, policier camerounais, policier sud-africain, à l'équipe policier congolais n'est revenu. Et ce n'est pas normal. Mais nous demandons aux policiers congolais de faire plus. Il faudrait à un moment donné refaire toutes ces choses-là. Du côté il y a un traitement, et ça la bien, formation, et ça la bien, et recrutement, mais ça la bien. Qu'on ne déverse pas les faibles de la société là-bas. Que l'on prenne les meilleurs d'entre nous dans ce secteur-là. Voilà un peu, mesdames et messieurs, ce dont je voulais parler aujourd'hui. En tout cas, d'ailleurs, Tomé Kabolama, Maïle Mouké, Nabino, Tomé Rapé, Salongo, vous allez bien. Tout bataille effectif, il va pour le service, va combien? Comment ça, trouver vous juguler et vous allez très bien. Voilà ce qu'un ministre de l'Intérieur devrait faire quand il arrive au pouvoir. C'est ce qu'il devrait faire. Au continue à pouvoir, au Bandikoïba, t'as ça la boy. Il faudra qu'il y ait la rigueur, la discipline, tout ça doit être connu. Mais si on ne le fait pas, c'est compliqué. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oubliez-moi, Daïmana, Chino, Tweneleye, Nakinya, Panapiko, Namosala, Totonga, Moka, Kuleka, Kitoko, Nakinya, Panakungo, Toye Mali, Toye Molonene, Yalisa.